Nous sommes avec la Fédération togolaise de l'immobilier. On va commencer bien sûr, comme toujours, par les dames. C'est ce qu'on fait aussi bien sur ce plateau. Et puis c'est le premier visage qu'on a eu à voir concernant donc, la Fédération. Nous sommes avec Michel Lorraine Ekoué, c'est bien cela, chargé de communication à la FTI. Et Monsieur Mohamed Djessibo, secrétaire administratif de la Fédération togolaise de l'immobilier. Madame, bonjour. Bonjour, Nectar. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Depuis la dernière fois, il s'est passé plusieurs choses, donc permettez-moi rapidement. C'est la formation que j'ai. Je suis communicante, je suis présentatrice, journaliste aussi. Il faut donc que je vous dise que j'ai fait des investigations, pas par rapport à la FTI, mais il faut que je vous dise que depuis la dernière fois que vous êtes venu jusqu'à aujourd'hui, vous êtes revenu. Il y a eu mon anniversaire entre les deux. C'était une information importante. Très importante. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. J'ai investigué. Vous avez capté l'information. Non, mais c'était avant le vôtre aussi? Non, c'était pendant. Pendant, voilà. C'est le jour ou après le jour. Oh, Mais moi, je voudrais qu'on revienne dessus. L'anniversaire de Madame Aïcha. Voilà. C'est passé il y a quelques jours. Juste quelques jours. Ouais, Mais ça couvre tout le mois de septembre. Ouais, c'est donc pas une information anodine. Ok. Il faut vraiment qu'on mette l'accent et Sans l'emphase là-dessus. Ouais, Très bien, son très anniversaire. C'est noté. Voilà. Très bien noté. Ça fait 2 notes que vous avez prises, madame. Alors, Vraiment. justement, je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Alors, nous sommes encore ici aujourd'hui, la Fédération togolaise de l'immobilier, et on va discuter des choses sérieuses, comme Madame Aïcha l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc, Apprêtons-nous et apprêtez-vous. Monsieur Mohamed, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonjour, Nectar. Bonjour. Oui. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Ah, mon oncle s'appelle Mohamed. Mohamed. Ah bon? Oui, Je oui, confirme. oui. Pour le moment, bien. après on va gérer. C'est ça. Alors, voici le fameux carnet. Ah, ouais. Yeah. Voici le fameux carnet. Sûr. Et dans ce carnet-là, on va découvrir tout ce qu'on a besoin de savoir et on va voir si vraiment tout le monde est compris dans ce carnet. Chers propriétaires, manifestez-vous. Chers locataires, manifestez-vous également. Alors, le livret du locataire pour comprendre vos droits et obligations afin de mieux vivre votre location. Je veux commencer tout de suite parce que c'est pour ça que nous sommes là. En première page, on a le bail, droits, obligations, état des lieux, dépôt de garantie ou caution. Ça, là, tout le monde connaît. On en a parlé la fois dernière. Qu'est-ce que c'est? Que faut-il faire? Que ne faut-il pas faire? Tout de suite, la première des choses que je veux vous poser comme question, c'est locataire. On est d'accord. Comment s'est fait la construction de ce livret? Avant même que nous ne commencions pas à aller chapitre par chapitre ou feuille par feuille ou page par page. Y a-t-il eu, je ne sais pas, une enquête, des investigations? Comment vous avez décidé de pouvoir construire ce livret? alors, ce livret est parti vraiment d'un besoin. Il faut se dire que ça a été fait par des professionnels parce qu'on a une commission, je dirais, du développement de l'habitat qui se charge des questions qui ont lien avec tout ce qu'il y a comme propriétaire, locataire, hébergement, logement et même encore pire, dans des choses qui s'étendent un peu plus que celle-là. Donc, c'est vraiment parti d'un besoin et les locataires aujourd'hui sont un peu perdus. C'est-à-dire, un locataire ne sait pas, par exemple, que quand il doit quitter sa maison, il doit faire un préavis de 3 mois minimum ou en fonction du contrat. Et même les contrats, comment il doit être signé, qu'est-ce que doit contenir le contrat, quels sont les droits vraiment du locataire quand il y a des pannes, il y a des réparations, qu'est-ce que le locataire fait, qu'est-ce que le propriétaire fait et comment et tout ça. Donc, beaucoup de gens ne le savaient pas. Et il faut savoir que ce carnet a été réalisé par des professionnels, c'est-à-dire c'est des personnes, les agents immobiliers qui sont sur le terrain, qui maîtrisent, je dirais, la sphère immobilière, le contexte dans lequel nous sommes. Et c'est vrai qu'ils ne se sont pas arrêtés simplement au fait que nous sommes aujourd'hui dans un cadre un peu médiocre quand même, et on est allé plus loin. On s'est dit,
les choses iront mieux demain. Il y aura une législation, il y aura des choses qui seront réglées. Et donc, on ne va pas prévoir dans ce qu'on est en train de faire maintenant, mais on va prévoir pour même après. Donc, ce carnet-là, ce livret du locataire contient en fait des choses qui doivent être mises en œuvre pour que les choses aillent mieux dans le cadre de tout ce qui concerne la location et l'hébergement. Alors, justement, dans ce carnet, on commence. Hein. Il y a une chose qui n'est pas, dont on ne parle pas beaucoup, tant propriétaire que locataire. Et je vois ici, le locataire doit assurer son logement. OK. Il y a des locataires dans ce studio-là. Ah oui? Moi, en tout cas, je n'y ai pas pensé. D'accord? En vrai, est-ce qu'aujourd'hui, le locataire a cette connaissance-là qu'il doit assurer son logement? Alors, je vais te laisser après continuer. Je pense qu'aujourd'hui, vous venez en agence. Nous, même à la FTI, on a signé un partenariat avec déjà une assurance. Okay. On avait signé avec Sounou. Vous êtes, je m'appelle Aïcha, vous appelez Mohamed. Comprenons-nous bien ce matin. Ne péchons pas contre le Saint-Coran. D'accord, pas de publicité, mais sinon, Amin. on a eu des partenariats avec des sociétés d'assurance de la place. Et justement, pour pouvoir, si vous voulez, garantir l'assurance des logements. Okay. Et ce que les gens ignorent jusqu'à présent, c'est que quand on parle d'assurance de logement, on se dit des fois c'est le propriétaire qui doit le faire. Non, c'est pas le propriétaire. Parce que du moment c'est pas le propriétaire. Non, c'est pas le propriétaire. C'est le locataire qui assure son logement parce que dans la mesure où vous rentrez dans la maison, c'est vous qui devenez le propriétaire de la maison. C'est vos objets qui sont dans la maison, donc c'est vous qui assurer votre maison en fonction de ce que contient votre maison. Et là, les assureurs en prennent compte. Si vous avez une télé de 2 millions, eh bien, la garantie, votre assurance va être différente de celui qui a une télé de, je sais pas, 200 000 par exemple. Attendez, il faut qu'on aille dans... C'est-à-dire que, prenons ce cas où quelqu'un vient louer et puis a une télé de 2 millions chez lui. Et puis, il y a, je ne sais pas, un problème qui se passe, un défaut dans la maison ou dans le toit ou quelque chose qui fait qu'il y a une grosse pluie, peut-être, et la télé est touchée. Qui prend... Comment le propriétaire? Comment le propriétaire? Bon, on ne se bat pas ce matin, il est tôt. La paix. Alors, la paix. Il faut qu'on sache au fait à ce niveau-là. Oui, alors, moi, je me dis, pourquoi en venir au fait que c'est s'il y a comment on appelle, un dégât, c'est-à-dire vous avez par exemple le toit qui est défectueux, pourquoi ne pas le réparer? C'est-à-dire si vous signalez au propriétaire, le propriétaire doit pouvoir le réparer. Si on n'a pas su, si vous n'avez pas su qu'il y avait quelque chose comme ça, on a eu à faire face il y a de cela quelques mois. Et dans ce cas, c'est pour ça qu'il faut assurer son logement. Et donc, si vous l'assurez et qu'il pleut et que, par mégarde, même si le toit était là et que un matin comme ça, c'est tombé, ça, c'est pas de votre faute. Donc, l'assurance, normalement, vous devez pouvoir lire dans le contrat et vous assurer que dans ces cas-là... En tant que locataire. Oui, en tant que locataire. OK. Donc, le propriétaire, il ne paie rien dans cette histoire-là il ne paie rien, le propriétaire, par rapport à l'assurance en cas de... Alors ça, franchement, ça, il faut voir avec les assureurs. Mais je me dis, aujourd'hui, une maison qui doit être assurée doit quand même avoir un minimum quand même. Ça ne va pas être un toit qui est déjà abîmé qu'on va venir assurer. Donc, il y a quand même des professionnels qui viennent sur le terrain, qui font l'état des lieux et qui savent que, bon, c'est une maison quand même qui... voilà, c'est comme si vous êtes dans l'eau déjà, vous êtes inondé et vous allez chercher les assureurs pour venir vous assurer. Mais ça peut pas... Ça ne peut pas tenir. C'est ça. Ah, d'accord. Là, on comprend mieux. Hein. On comprend. Il y a... je vais lire. Il faut qu'on lise parce que justement, c'est le livret du locataire. Pour l'amour de l'immobilier, lisons. C'est lui qui l'a, donc c'est lui qui maîtrise mieux. Il faut l'attaquer. Calcul du loyer. Oui. Attends. Le montant du loyer est fixé par le propriétaire
est calculé en fonction de la superficie du bien loué. De son... Oui! Comment? C'est bien ça. Comment Bachana? Attendez là. Aïe, Bachana. Allons à la fin. Parce que je veux Elle est savoir dans combien le tu as loué ta catalogue. chambre là. Chez papa là-bas là. Tout va changer aujourd'hui. Ton locataire te regarde. Tout va changer. Alors, je reprends le montant du loyer est fixé par le propriétaire et calculé en fonction de la superficie du bien loué, de son standing, de son emplacement et de ses équipements. Oui, c'est tout. Non, mais ça veut dire que, est-ce qu'il y a un prix fixé au mètre carré, légalement? Alors, à date, nous, en tant que professionnels, on a un barème. On ne va pas exposer Non, forcément. est-ce que vous savez comment j'ai acheté mes matériaux pour construire? Justement, nous, on a la maîtrise, on connaît les prix Aïe, des aïe, aïe, matériaux aïe, sur aïe, le aïe, terrain. aïe, aïe. On sait qu'il y a des carreaux qui coûtent 5 000, 6 000, ainsi de suite. Et quand on vient faire l'état des lieux, on sait, on peut donner une valeur à votre logement. À votre logement. Oui, parce qu'en en faisant l'état des lieux, en tant que professionnel, vous devez faire une estimation du coût du Monsieur loyer. Ataï, combien louez-vous votre... Moi, j'ai donné 35 000. C'est 35 000 chambres, salon, c'est trop donné. C'est donné. Mais moi, par contre, ce que j'ai à dire par rapport à ce point-là... C'est de belles déclarations, là. Oui, madame, je suis comme ça. Je suis comme Papa Noël tous les jours. Alors, Non, ça dépend de chambre salon. Hein. vous voulez dire... Ça peut être un kajibi. Non, 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 non. Et vous dites... Il y a le luxe là-bas. Nouveau modèle. Yéyé, tu es... Combien de mètres carrés? Madame, on va pas dire ça. Non, il faut donner la C'est pas superficie fait au moins. studio quand même. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose. Alors, est-ce à dire que le propriétaire lui-même, il peut se lever et ne pas respecter tout ce que vous dites là en termes de mètres carrés, fixer le prix qu'il veut Non, on fixe le prix. Les propriétaires donnent le prix qu'ils veulent. Ah non, mais c'est grave. Mais là, c'est la question, parce que je Posez-la, posez-la. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un propriétaire, s'il doit fixer le loyer de son bien, il faut qu'il contacte la fédération qui va envoyer des gens ou comment ça se fait. Parce qu'on a des... Mais vous allez voir, c'est même pas des chambres... Excusez-moi, quoi. Vous allez voir, c'est petit. C'est juste que c'est long. Petite cabine. Mais quand on vous donne le coût, c'est exorbitant. La personne, soit vous voulez ou vous ne voulez pas. Le seul luxe, c'est parce que c'est bien placé, situé, ouais. bien situé. C'est peut-être en ville, c'est peut-être quelque part et tout ça. Et bon, comment on fait concrètement pour fixer désormais le loyer d'un bien immobilier? Est-ce qu'il faut contacter la FTI? Oui, justement, comme l'a dit Michel, nous, on a des professionnels au sein de la fédération, notamment des experts immobiliers, qui évaluent les biens. Donc, ce qui est conseillé aujourd'hui pour tout propriétaire qui veut mettre son bien en location, c'est de s'approcher de la fédération pour qu'on puisse le mettre en relation donc, avec un professionnel assermenté, donc qui va l'accompagner dans son projet. Voilà, donc, lui, il va venir et il va regarder, il va savoir que ce carreau-là, c'est tel prix, tel prix. Exactement. Il y a telle superficie. Donc, votre bien, vous pouvez le louer entre 80 et 100 000 ou bien. Tout à fait. Et si ça ne me convient pas et que je dis, c'est pas mon problème, je préfère augmenter le prix du loyer parce que de toute façon, quelqu'un viendra forcément pour louer. Je veux parler surtout de ces... c'est pas la même chose que quelqu'un qui est là permanemment ou sur le long terme, mais vous savez, il y a de ces résidences aujourd'hui qu'on construit pour les voyageurs, les gens qui viennent et tout ça, qui sont une semaine et on vous fait... On fait un prix là. Non, mais attendez quoi. Les appartements meublés. Oui, mais alors... Est-ce que ça aussi, ça en fait partie? Oui, ça devrait en faire partie. Non, attends. Non, mais moi, ça devrait souffle dans leurs mains, quoi. Est-ce que ça en fait partie aussi? En tant qu'agence, si la fédération, c'est des agents, des agences et tout ça. Mais si en tant qu'agence, vous avez un propriétaire qui veut que vous confiez un bien à mettre en location saisonnière, il n'y a pas de souci.
Et on est en même de pouvoir vous dire dans la zone dans laquelle vous vous situez, dans le quartier, à cause de l'accessibilité, des commodités tout autour, on peut vous donner un prix. Et même en fonction de l'esthétique du logement, ce logement-là, il peut avoir deux appartements dans le même bâtiment avec une décoration intérieure différente et qui peuvent avoir un prix différent. Ah, Voilà. d'accord. Ça veut dire que si je décide aujourd'hui de mettre, par exemple, du marbre partout sur mes carreaux, si je fais une cuisine à l'américaine, une vue, je dirais, à ciel ouvert, Oui. voilà, et quelqu'un qui prend des carreaux de garage, par exemple, qui met sur toute l'étendue de son salon et qui fait des portes en bois basiques, lui, il prendra peut-être 150 000 et moi, je serai à 650 000. L'écart est énorme. Waouh! Voilà. Mais parce que l'investissement aussi est énorme. Est énorme. Voilà. OK. D'accord. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que le propriétaire, si moi je viens, parce que là, je veux vous poser une question, on va revenir à ce que Batiana disait la fois dernière. Petit à petit, on y arrive, hein, Batiana. Bien sûr. Alors, si je viens, ça me plaît, mais le prix est exorbitant. Est-ce que je peux porter plainte au niveau de la FTI pour vous dire, regardez, ça là, ça me plaît, mais c'est exorbitant. Venez discuter avec le propriétaire, il n'a qu'à réduire. Moi, c'est là-bas, je veux Vous rester. êtes dans ma tête, Madame Aïcha. Je vous en prie. Répondons. Monsieur Mohamed. Oui. Alors, oui, c'est possible de porter plainte. C'est possible de porter plainte. Oui, puisque nous avons une cellule de veille et d'assistance juridique. Donc, vous adressez votre plainte donc, de façon écrite à la fédération, donc, qui vous accompagnera, qui essaiera de faire une médiation. D'accord? Et bon, maintenant, après, s'il n'y a pas terrain d'entente, donc l'affaire peut être portée devant les tribunaux instants juridiques. Voilà. C'est vrai. Alors, il y a aussi, parlons du loyer, on dit l'augmentation du loyer intervient en général après 3 années de location et n'excède pas 10% du loyer en cours. Tout à fait. C'est selon la loi ou bien c'est selon... c'est que, voilà, parce que tu es quelque part, après le propriétaire vient te dire que... Il te double même, ça dépasse ces 10%-là. Est-ce que si on est quelque part et qu'aujourd'hui, le propriétaire vient nous dire, je veux, avant 3 ans, il vient dire, je veux augmenter, est-ce que sur la base, on peut aller voir, je ne sais pas qui de droit, et puis porter plainte? Et si c'est après 3 ans et qu'il vient augmenter, que ça dépasse les 10%, est-ce qu'on peut aussi aller voir qui de droit et porter plainte et dire, on refuse de quitter? Il n'a qu'à ramener le prix à... Pourquoi vous écarquillez les yeux, monsieur? Vous êtes propriétaire? Vous êtes propriétaire, n'est-ce pas, monsieur Mohamed? Ça se voyait depuis dans sa position et tout. Alors oui, non, mais parce que là, les choses sont claires. Hein. On nous dit, en général, l'augmentation intervient après 3 années de location et n'excède pas, ne doit pas, normalement, on doit écrire ici, 10% du loyer en cours. Ce qui veut dire que je paye 30 000 francs par mois. Et si après 3 ans, mon locataire veut augmenter, il ne doit pas rajouter plus de 3 000. 3 000, exact. Donc, s'il rajoute 5 000 ou bien dit désormais c'est 35 et 40 000 ou quelque chose comme ça. C'est haram. C'est haram. Oh, you are blessed. I know. Et là, on peut porter plainte. Oui. Et parlez bien, monsieur. Parlons-en. Alors, comme c'est bien écrit, le loyer donc, doit être révisé. Donc, dans une fourchette, ne dépense pas 10%. Et ça, c'est contenu dans le nouveau décret réglementant le bail d'habitation. Yeah. Oui, c'est bien inscrit. Voilà. Et ça figure aussi dans le modèle de contrat de bail que le ministère de l'Urbanisme a mis en ligne. Beaucoup ne prennent pas ce contrat jusqu'à présent. Oui, ça nous l'admettons. Il y a beaucoup de locataires qui rechignent, beaucoup de propriétaires aussi qui rechignent à appliquer les dispositions contenues dans ce décret. Oui. Mais alors, si le propriétaire n'est pas allé chercher justement
ce contrat de bail-là Oui. et qu'il fonctionne sur ce que lui-même il a voulu. Oui. Est-ce qu'il a le droit de passer outre cette loi-là? Non. Bon, je pense que, Allez-y. comme je l'avais dit au début, Mhm. nous sommes dans une logique aujourd'hui de pouvoir créer le cadre le plus approprié pour le secteur de l'immobilier au Togo. Donc, il faut noter qu'aujourd'hui, par exemple, autant donné que la profession d'agent immobilier encore n'est pas, il n'y a pas encore de réglementation, même dans tout ce qui régit le logement, l'habitat aujourd'hui, on essaye encore de faire le maximum, mais on n'a pas encore atteint la perfection. Et donc, ce carnet, il est fait vraiment pour aujourd'hui, demain et après-demain. Ok. Donc, on ne va pas aller vite en besoin parce que là, tout de suite, là, on peut aller porter plainte. Vous allez voir des gens qui vont se lever demain matin ou bien même ce midi, là, pour aller au commissariat pour dire, ils écoute, n'auront pas gain de cause. c'était 10%, tu m'as fait 20% et Ah ouais, tout ça. ouais. Mais ça ne donnera rien, en fait. Voilà. Ça ne donnera pas grand-chose parce que Ok. le contrat, comme on l'a dit, c'est très important. Sur quelle base vous avez signé? Si aujourd'hui, on a un manque de réglementation dans le secteur de l'immobilier et que nous allons signer un contrat de 20%, eh bien, on s'en tient au contrat de 20%. Parce que si le législateur n'a pas encore mis le cadre légal pour pouvoir que ça doit être adopté, ben, tout le monde fait ce qu'il veut un peu. Ok. Maintenant, nous, en tant que professionnels, ce que nous faisons, chacun de nous, que ce soit dans nos agences ou encore même avec toute personne, c'est qu'on a le pouvoir de conseil. C'est ce qu'il faut faire, faites comme si, pour pouvoir faire les choses à bien. Donc, nous, en tant que professionnels, c'est la seule option qu'on a, c'est de pouvoir diriger autant le locataire que le propriétaire à appliquer les bonnes règles. Ok. Mais sans l'appui du pouvoir, c'est pas possible. Voilà, on ne peut pas imposer à tout le monde de faire comme ça doit se faire. Une question rapide. Pourquoi le propriétaire il va augmenter le salaire? Mais il va augmenter le loyer. Comment ça? Non, on est petit 3 ans, il n'a pas fait rénovation de la maison, rien n'a changé, et il va augmenter. Mais il veut augmenter parce que les choses ont changé. Non. Il se dit le quartier de plus urbanisé. Non, mais il a raison. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Non, comme par exemple. Il y a des quartiers aujourd'hui, au début, quand tu vas pour louer ou même pour acheter un terrain, c'était tout bénéfice. Disons 5 ans. Dans 5 ans, oui. Très souvent, vous savez, c'est comme ça, mais il y a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui ont gardé des locataires pendant 10 ans et qui n'ont jamais fait d'augmentation, par exemple. Ils sont bénis. Mais il y a aussi, des propriétaires qui ont fait des augmentations parce que justement, la route est passée devant. Voilà. Il y a eu des améliorations, donc ça a amélioré d'une manière ou d'une autre les conditions de vie et on voit un peu plus réévaluer en fait son bien. Donc c'est des points à prendre en compte. Et comme il y a des zones aujourd'hui, par exemple, quand il pleut, il y a des inondations, vous voyez mal le propriétaire venir dire à la fin du mois, j'augmente alors qu'il est à la porte, son locataire est prêt à partir pour... Voilà. Donc, certains même vont faire des diminutions de loyer. Pour que vous puissiez rester... On peut négocier, ça doit aussi. Alors, avant qu'on ne continue, on a bonjour Nectar, j'aimerais demander si c'est normal que le propriétaire d'une maison vienne fouiner dans les sanitaires des locataires pour demander qui a lavé ou pas. C'est-à-dire que s'ils ont lavé les sanitaires ou pas. Alors, ça, c'est les cours communes, c'est ça? Oui. Bon, je crois que pour les cours communes, ce qui se passe, je prends un peu des informations, je fais aussi des investigations. Donc, très souvent, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent le même endroit et il y a d'autres qui se permettent de ne pas faire les choses comme il se doit. Donc, les propriétaires prennent sur eux, pour ne pas embêter les autres locataires, de faire la ronde pour voir si les choses se passent bien. Et donc, je pense que, ça arrange certains et ça n'arrange pas d'autres. Voilà. Alors, moi, j'avais une question. Oui, ma question, en fait, c'est toujours par rapport à l'augmentation des loyers. Merci. Il y a certains propriétaires, disons ils ont signé le contrat sur la base de 3 ans. Alors, je disais donc,
Il y a certains propriétaires qui ont signé des contrats sur la base de 3 ans et ensuite avec une augmentation de 10%, de 20% peut-être au cours de, après les 3 ans. Et ensuite, le propriétaire, juste 1 an ou 2 ans après, avec l'inflation des prix, vient dire, je veux changer, je veux augmenter mon loyer. Est-ce que dans ce cas-là, ayant conscience de vraiment de la situation financière du pays ou bien voilà, de la commune, est-ce qu'il faut voilà, céder au propriétaire pour changer les clauses du contrat ou il faut forcément porter plainte? Alors, je pense que quand ça rentre dans un cadre d'abus Mhm. et que vous vous Ça, c'est un sentez abus. lésé, vous pouvez avoir recours à une juridiction pour Mhm. pouvoir essayer de résoudre le problème. Mais moi, je dis toujours, hein, dans tous les cas, discuter, communiquer, c'est toujours la meilleure des choses à faire. Peut-être que très souvent, hein, dans la majorité des cas que j'observe dans ce secteur, c'est que quand le propriétaire veut te faire partir, il te Oui. trouve toutes les puces en fait pour te Mhm. faire partir. Alors, Donc certains ne sont même pas justement. prêts d'augmenter le loyer, mais ils vont le faire parce qu'ils savent que tu ne peux pas payer pour te Mhm. faire partir. Donc toutes ces choses-là, c'est des points à ajuster. Il faut un cadre. Et dès qu'on a le cadre, il y a des choses comme ça qui ne se feront plus forcément. Mais quand c'est comme ça, vous avez eu un problème, un souci, et le monsieur, il vient, il te dit, je te donne, je vais faire des travaux, donc je te donne préavis, tu sors et tout ça. Et puis au fin fond de ton cœur, tu te dis, peut-être même qu'il n'y a pas de travaux, c'est parce qu'entre lui et moi, il y a eu ce problème-là et que je suis allée porter plainte, donc maintenant il veut me faire sortir de sa maison. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de contexte? S'il a, comment dire, respecté le fait de te dire, je te donne préavis, je vais te donner ta caution, et, enfin, il a respecté les choses, comment est-ce que je peux l'emmener à ce qu'il respecte le fait que moi, je dois rester dans la maison? Alors, moi, pour moi, toutes ces communications. Parce que c'est beaucoup qui perdent en fait des fois quand ils refusent de communiquer avec le propriétaire. Parce que lui, dans le cadre dans lequel nous sommes actuellement, les propriétaires ils ont le monopole en fait. Ils dirigent, ils font tout ce qu'ils veulent. Parce que pour trouver le même logement dans la même... voilà. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, vous savez, si aujourd'hui, l'État togolais décide de créer des logements et que vous avez des logements de 2 chambres ou de 1 chambre au prix de 60 000 francs, Oh. mais qui est le propriétaire qui va avoir des logements du même type et qui va les louer à 80 000 francs? Parce que personne n'ira vers eux. Mhm. Donc tout ça, c'est le cadre qu'il faut créer. C'est je dirais, il faut pouvoir instituer les choses Mhm. afin de permettre à la population d'être un peu plus Indépendante vis-à-vis des vis-à-vis. propriétaires. Bon, ben, c'est tout ça, tous les propriétaires et tout ça, c'est la population. Voilà. Mais c'est un cadre, comme je dis, qu'il faut mettre en place pour pouvoir améliorer en fait les conditions des locataires. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas non plus accuser les propriétaires et on ne peut pas non plus accuser les locataires. C'est le cadre qu'il faut mettre en place. Une fois que le cadre est mis en place, par Chacun exemple, aujourd'hui, vous respectera. avez des matériaux de construction qui coûtent excessivement cher. Oui. Moi, en tant que propriétaire, je vais acheter mes matériaux, je construis ma maison et vous allez venir me dire à combien est-ce que je dois louer ma maison. Ah, Donc, question. on comprend parfaitement que des deux côtés, il y a un mal-être qui est là. Donc, on peut que faire avec. Mais avec le temps, on va essayer avec le cadre qui sera créé, on va essayer de trouver tout ce qui sera approprié pour... Si vous me permettez. Alors, on va poser cette question avant, si vous permettez. Quelqu'un dit bonjour. Est-ce qu'un préavis peut être demandé par un locataire? Et le préavis compte combien de mois? Oui, le préavis, ça peut être demandé par un locataire. Un locataire qui veut déménager, il a le droit d'envoyer un préavis au propriétaire. Et ça dépend du contrat que vous avez signé, si c'est un contrat commercial ou encore pour habitation. Dans le cadre de l'habitation, généralement, c'est 3 mois. Donc voilà, maintenant dans le cadre commercial, je crois qu'avec l'OADA, on est dans la mesure de 6 mois. Et voilà. Alors, quand on dit cadre commercial, on parle de quoi là?
Bail à usage professionnel. Voilà, Voilà, bail à usage, professionnel. parce que tout le monde... bon, C'est ça, oui. c'est des bails à usage professionnel. Quand on avait... oui, vous Là, n'aviez ils pas vont- ils m'ont compris. aidé. Ah, moi, je dis, mais maintenant, quand c'est préavis, il faut que les propriétaires retournent l'argent. Bah, Ils retournent oui, c'est normal. Je pense à la caution, n'est-ce pas? La plupart, ils refusent. C'est votre question, monsieur? Non, comment ils refusent? Ils refusent pas. Comment un propriétaire va refuser? On a vécu dans des cas comme ça. Et les gens, moi, je Non, suis là. si vous avez pris le propriétaire de cour, Non, on madame, en a parlé la fois dernière, madame, madame. madame. Si vous prenez le propriétaire de cour, et puis si vous avez donc causé des dégâts, on va en parler tout à l'heure. Bon, attendez, on revient sur ça. Monsieur, on t'a posé Moi, votre question. j'aimerais poser la question concernant la difficulté de paiement de loyer. Comment est-ce que le propriétaire doit faire pour se faire payer? Yo, Il doit être karaté, indulgent. Il karaté, doit être indulgent parce karaté. que la vie, c'est l'amour. La vie, quel amour, c'est pas amour que vous. Des frères, des frères et des Voilà. sœurs dans le monde. Non. L'amour doit résister. Ah, quand il s'agit de ça, l'amour doit rester, mais quand c'est le propriétaire qui doit rembourser ou donner la caution, là, vous L'amour dites, ne reste pas. l'amour ne reste C'est pas. karaté partout. Alors, quand on est face à des difficultés de paiement de loyer, Oui, alors dans ce cas, comme on l'a dit, il faut d'abord privilégier la communication. Voilà. Comme l'a dit Michel, tout part de là. Donc, il faut d'abord s'approcher du locataire pour voir quelles sont les raisons qui expliquent le fait qu'il soit insolvable. Voilà. Maintenant, ensuite, si ça persiste, ben, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, c'est de notifier par courrier avec accusé de réception, lui donnant une échéance pour pouvoir se mettre à jour. Maintenant, si au-delà de cette échéance, bon, la situation persiste, donc maintenant il faut saisir donc les juridictions compétentes, notamment un huissier, donc qui va pouvoir se charger de faire le recoupement des créances. Voilà, voilà comment ça se passe. alors, Michel, C'est bien ça, parfait. on va évoluer un peu. On a les répartitions des réparations locatives, les travaux qui sont à la charge du propriétaire. Système de ventilation, climatisation doivent être opérationnels. Le gros œuvre, la toiture, les portes et fenêtres doivent vous protéger des intempéries et des infiltrations d'eau. Les rampes, les balcons et les escaliers doivent être suffisamment solides. Les revêtements de murs et de sol ne comporteront aucun danger. Les réseaux et les branchements d'électricité, d'eau et de gaz, les équipements de climatisation, de ventilation et de production d'eau chaude, leur bon état de fonctionnement est obligatoire. Les cas de vétusté ou de force majeure, en cas de vétusté, c'est-à-dire usure normale, défaut de construction, force majeure, une tempête, un glissement de terrain, un tremblement de terre, l'obligation de réparer n'incombe plus au locataire. Maintenant, on va aux travaux à la charge du locataire. Oui, parce que le locataire aussi a des travaux. Portes, grilles et fenêtres, ressage des gonds, pommelles et charnières, menu réparation des boutons et poignées, crémone des fenêtres, remplacement de boulons, clavettes, targettes, clés égarées ou détériorées des portes et grilles, réfection des mastiques, remplacement des vitres cassées. Quand les volets sont roulants, entretien chaque 3 mois. Lessivage des murs, raccord de peinture, de tapisserie, de moquettes, retouchage des trous sur les murs, remplacement des carreaux cassés, canalisation d'eau, remplacement des joints, clapets et presse et toupe des robinets, remplacement des flexibles de douche, remplacement des joints flotteurs, WC, et joints cloches des chasses d'eau, électricité, remplacement des interrupteurs, prise de courant, coupe-circuit, fusible, ampoule, tube lumineux, réparation, remplacement des baguettes ou gaines de protection, plomberie. Alors, entretien courant des robinets, etc. Système de forage, entretien minimum 2 fois par an, suppresseur. Locataire. Le locataire. C'est le locataire, oui. Suppresseur. Entretien tous les 2-3 mois du suppresseur et des réserves d'eau dans les polytanks. Climatiseur. Entretien tous les 2-3 mois. Nettoyage ou remplacement de filtres, recharge de gaz. Chauffe-eau. Entretien au moins 1 fois par an. Placard. Entretien courant et menu réparation. Remplacement des tablettes et tasseaux et réparation de leurs dispositifs de fermeture. Et on poursuit. Jardin.
jardin, entretien régulier des allées, pelouses, plantes, arrosage, taille tout ça. Les toucher, un peu. Cuisine, entretien, il y a vidange des faux septiques, des anses et puisards. Oui. Mais pourquoi vous criez? C'est qui va, pourquoi? Il a déjà gâté. Non, mais c'est ça. Non, mais... Non. Attendez, le livret dit quoi? Le livret du locataire pour comprendre vos droits et obligations afin de mieux vivre votre location. Oui, je refuse pas, je respecte le livret. Mais je pense qu'il y a trop d'obligations à donner aux locataires. Mais c'est lui aussi qui doit... Non, mais c'est trop. Mais le puisard, on en parle, s'il vous plaît, pour le puisard. Mais qui doit vider le puisard, M. Ataï? Non, Madame Aïcha. Non. Puisard, non, s'il vous plaît. Ça, c'est un seul exemple que vous avez pris, hein. Non, mais il y a tellement de choses qui sont listées là. Le locataire, il devient copropriétaire. Mais oui. Madame a dit. C'est ce que madame a dit. À partir du moment où tu payes, oui, tu deviens le propriétaire pour un temps. Quand tu es venu louer, tu es devenu le propriétaire de ce lieu-là pour un temps. Non, ça veut dire que dans ta propre maison, quand il y a un problème avec l'électricité, il y a une ampoule qui est abîmée, tu changes. Oui, bah, ça, on comprend. D'accord. Un carreau qui est cassé, en fait, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui ne font pas attention. Tu as un marteau, tu le laisses tomber, par exemple, sur le carreau, ben, il casse le carreau. Vous avez des gens dans la cuisine, il y a des carreaux qui donnent des coups sur le... Ben, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, vous allez retrouver une cuisine avec des carreaux tout cassés parce que il a pris du glaçon et puis qui donne des coups pour le casser. Donc, il y a une vie, c'est-à-dire il y a des choses simplement à ne pas faire. Voilà. Il y a des gens, pour percer un mur, au lieu de prendre une perceuse, ils mettent un clou et puis ils donnent des coups de hamme et tout. Bah, tu détruis, tu fais des fissures et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles, par exemple, les carreaux, les cassés, il y a des gens qui fixent des trucs dans les douches sans perceuse et tout ça. Oui. Donc, vous abîmez le carreau. Dans la douche, les flexibles, on le tire et puis après, ça s'abîme. Avant de partir de la maison, vous mettez tout en place. Oui. Oui, c'est ça. Qu'on a beaucoup d'enfants. Alors, il y a cette partie-là, je ne mettais jamais. Alors, c'est titré « Votre situation évolue ». Oui. Vous vous mariez. Merci de nous fournir une fiche d'état civil afin que nous établissions un avenant. 2. Vous vivez maritalement. Votre conjoint doit lui aussi signer le contrat de location. Oui. Vous vous séparez ou divorcez. Fournissez à votre propriétaire ou à l'agence une copie de la décision de justice fixant l'attribution du domicile conjugal. Hein? C'est le Togo qu'on veut voir demain. Donc, heureusement. Non. Quand je dis demain... heureusement. Sinon, aujourd'hui, là, c'est pas quand je dis compliqué. demain... Quand je dis demain, c'est demain, mais très proche. Hein. Mais écoutez, c'est rigolo, mais on le fait déjà. Parce qu'il y a des propriétaires, quand vous venez, ils vous disent je ne prends pas de mariés, je prends que des célibataires. Et donc, quand vous êtes marié, par exemple, vous avez des maisons aussi qui disent ah oui, moi, c'est que les couples. Pas de célibataires. Oui. Ah, ok. Parce que le cadre, en fait, d'autres personnes ne comprennent pas. Ils pensent des fois que le propriétaire est compliqué et ceci, cela. Mais d'un autre point de vue, c'est simplement parce que lui-même, son organisation dans sa cour et tout ça ne permet pas qu'il ait des couples ou des enfants et tout ça. Parce que si tu es dans une pièce, tu as ta femme, tu as les enfants, comment est-ce que tu peux vivre? Donc, c'est pour ça qu'ils mettent les règles en se disant, mais moi, pour comprendre ça, j'ai dû poser des questions pour savoir. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'il y ait des couples dans ta maison? Il me dit, mais le propriétaire a tout simplement dit, écoutez, madame, combien de pièces j'ai dans une chambre? C'est-à-dire, il n'y a que la chambre, mais combien de personnes vont vivre dans la chambre? Je ne peux pas prendre une famille. Donc, je veux que des célibataires, des étudiants. Comme ça, ils peuvent rester là. Et puis, je n'ai pas de souci parce que les enfants ne vont pas trouver de place ou ça va embêter, tout ça. Mais si je suis célibataire et que j'emmène mon frère et ma soeur avec moi? Bon, si vous êtes célibataire, que vous emmenez votre frère, votre soeur, il faut tenir compte. Le propriétaire pour ça?
Bon, Non. non, c'est pas, Ouais. c'est pas. Parce En qu'il y a des fait, on se propriétaires, dit pourquoi enfin, la femme ou sous le d'autres- mari? C'est parce que simplement, quand vous changez de situation, on se dit aujourd'hui, la propriété, la maison n'est plus simplement n'est plus louée que par une seule personne. Il y a deux maintenant propriétaires en fait. C'est tout simplement ça. Bon, ça sort du cadre où en Afrique, ici, c'est papa qui gère la location. Donc, personne ne... Voilà. Mais c'est quand même, c'est pour dire que quand on sait qu'il y a une femme, c'est que c'est une caution aussi. C'est... voilà, quoi. On a une autre ressource qui peut intervenir s'il y a des questions et tout ça. Hmm. Ouais. Sur la même lancée, moi, j'aimerais poser la question, est-ce que ça en tient compte aussi des visites? Par exemple, un propriétaire qui vous dit, quand vous venez dans sa maison, ne vous l'explique pas plus tôt, mais au fur et à mesure que vous recevez des visites, vous dit, je ne veux pas de visite masculine ou je ne veux pas de visite féminine. Est-ce que c'est bien ou ça se fait? Ça se fait beaucoup avec là où il y a des étudiants qui logent souvent. Les propriétaires font ça. Je ne fais pas de visite, moi. Je pense que Là, c'est un abus, non? c'est un abus et puis c'est un peu le propriétaire qui veut peut-être mettre un peu l'ordre, hein, qui se dit, bon, c'est pour un peu ne pas faire en sorte que tout le monde se... Il y a des allers-retours dans sa maison et qu'on voit que c'est, au lieu que ce soit... Non, une- mais c'est un abus, reconnaissez-le. C'est un parce abus, que non, voilà, monsieur on ne peut Ataï, pas avoir des allers-retours dans sa Non, propre... non, non, dans- non. Vous Monsieur dites Ataï, que attendez. le locataire devient propriétaire de son endroit. Voilà. Et donc, on interdit aux nouveaux tant propriétaires que vous ne d'avoir faites des pas visites. tant que vous faites pas du bruit, c'est-à-dire quand c'est pas des bruits sonores qui embêtent le voisinage, normalement, c'est un abus. On va pas vous dire, bon après, C'est ne un faites abus. pas du lieu un Ça hôtel. Hein. introduit justement la prochaine page, parce que la prochaine page dit pour mieux vivre ensemble. Attention au bruit. Les sources de bruit sont nombreuses. Ah, Télévision, musique, bricolage, animaux domestiques, les cris des enfants, les groupes de prière, ah bah ouais, Oui, ça. les bars, etc. Ne troublez pas la tranquillité et le repos des voisins, particulièrement entre 20h et 6h du matin. Bah, tiens, là, ils ont mis etc. dans etc., il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas citées. Alors, Ah ouais, on ouais. a... Parce qu'il y a des bruits, franchement. Oh, bah Faut là-bas. qu'ils s'arrêtent ça. Oh. Alors, on a maintenant la pollution visuelle. Ah, Comme les nuisances sonores, les nuisances visuelles constituent un trouble avec la modification dégradante d'un paysage privé ou public. hmm. Il faut qu'on en parle. La pollution visuelle. C'est-à-dire Qu'est-ce que c'est? Non, 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 non. Azizor. C'est-à-dire qu'il y a une voisine qui passe tout le temps, elle ne peut que passer. mais dans son passement, bah, Je ne comprends pas. elle vous éblouit. Non, mais Je ne comprends je vous pas. explique. Je vous explique. Elle passe comment? Vous-même, vous êtes devant votre maison, votre chambre que vous avez louée, vous êtes devenu propriétaire d'ailleurs. Oui. Et donc là, assis, elle passe. Elle passe comment? Mais elle passe quoi? Elle doit marcher, non? Oui, mais Vous voulez qu'elle ne passe pas? qu'elle passe bien. Comment elle passe? Oh! Alors, non, mais la pollution Visuel, visuelle. ouais. Ça, Ouais. à ça, il va comprendre. La pollution Non, il visuelle. faut qu'on comprenne. Ouais, La mais- pollution visuelle. La pollution visuelle. Ce que M. Ataï dit là, est-ce que c'est avéré? Quand il parle de Bon, mais elle la passe. personne. Il a dit elle passe. Elle passe, elle Elle repasse. passe quoi, la voisine? Ouais. Elle ne peut que passer et Ah, repasser. alors qu'est-ce qu'on met dans la pollution visuelle? Alors, Batiana a cité la fumée. Oui. Et qu'est-ce qu'on met? Parce que là, sincèrement, je ne comprends pas. On a dit C'est- visuel, hein? C'est tout ce qui peut... C'est vrai, c'est un crime contre Non, l'humanité. ça aussi. en fait, il y a plusieurs choses. Dans la pollution visuelle, en fait, vous pouvez... je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Vous décidez, par exemple, de faire un feu, comme il a dit, par exemple. On a ça beaucoup dans nos... C'est-à-dire la nuit, très souvent, les gens mettent des feux
et tu vois que ça a fait de la fumée qui empêche qu'on puisse voir, ou il y a des gens qui décident de mettre dans une propriété de l'encens, mais en ne pas finir. Vous avez quoi encore? Vous pouvez décider de vous exhiber nu, par exemple. Ça, c'est des choses qui... Naturaliste. Au soit, il y a aussi ce cas où ben, vous décidez, par exemple, de repeindre une partie donc, C'est ça. du local en jaune fluo, par exemple. Aïe, c'est mon droit. Ou en, Oui. en rouge. En rouge vif. Mais c'est mon Voilà. droit. Voilà, donc ça fait partie de la pollution Ah visuelle. non. Ouais, ouais, bien sûr. Si. Bien sûr. Même des fois, les carreaux aussi. Hein. Ouais. Non, mais attends, non, mais là, ça devient autre chose. Vous voyez, non? c'est Je ça. l'ai dit. Ça devient autre chose. Oui, non, mais j'ai le droit. Bah, tiens, si. Si j'aime cette couleur. Qui a dit non? En fait, même quand on prend dans le cadre de l'urbanisation, de tout ce qui est Code de la le construction. code de la construction, normalement, il y a des revêtements, par exemple, murales, dans certaines zones qui ne doivent pas être acceptés. Voilà. Vous n'avez pas, par exemple, le droit de peindre un immeuble en rouge ou de faire une façade en carreau. Ou, voilà. Donc, il y a, Voilà des immeubles qui sont en justement, c'est... Ça t'apporter des lumières qui soit éblouissent. mettre des lumières Voilà. qui éblouissent. Mais si Voilà. c'est un bar. Là, moi, je ne comprends plus rien dans cette histoire. Moi-même, Alors, je suis même perdu. pour les bars, il y a des codes. Ouais. Vous avez des Non, codes bah, tiens, couleurs. oui, non, mais parce que si c'était Des un codes, hein, bar, le il va bar. falloir que la chose soit... Après, hein. oui, pour pouvoir attirer. Attirer la clientèle. Attirer la clientèle. Donc, si on n'en a pas Non, le mais droit, ça, c'est- parce que l'autre veut dire que je suis votre voisin et ce que vous venez de faire là me dérange, je ne comprends plus très bien. Non, là, nous sortons du cadre du bail d'habitation. Du Ça, bail c'est le bail à d'habitation. usage professionnel. Quand vous parlez de bar et Mais il y a des consort, maisons qui ont des voilà. bars. Il y a des Voilà. maisons dans lesquelles vous venez louer et puis Oui. on loue une partie pour quelqu'un qui prend ça pour faire bar. Ah oui, ça. Il y a des différents bars. Il y a Oui, mais- là où on loue même, c'est rideaux blancs. Ouais, Bien ce sûr, bar, bien franchement, sûr. Le bar où vous avez l'habitude d'aller. Oh non. Il y a... En fait, il y a des logements mixtes, c'est-à-dire qui soit abritent des bureaux, des habitations Oui. ou encore des bureaux, des commerces et tout. Mais là même, il y a des choses que vous devez respecter. Tout a un code, en fait. Il y a des règles à respecter. Vous ne pouvez pas, par exemple, habiter dans un appartement. Par exemple, je prends un exemple dans le 8e à Paris. Vous habitez dans un appartement et vous décidez de mettre la musique, mais à volume 25. C'est pas possible. Impossible. Et donc, même dans des immeubles aujourd'hui, vous avez le règlement intérieur. Vous savez qu'il y a à partir d'une certaine heure, par exemple, les lumières, par exemple, Oui. du côté de telle façade doivent être éteintes ou les lumières doivent être plutôt allumées. Et donc, vous avez le devoir d'allumer si l'interrupteur, par exemple, se trouve chez vous, s'il faut respecter, par exemple, les chiens, par exemple, vous ne les faites pas sortir avant telle heure. C'est-à-dire, on respecte pour ne pas embêter, en fait, le voisinage. Donc, c'est des règles pour permettre à vivre facilement, permettre à tout le monde de vivre facilement et paisiblement, en fait, dans le cadre qui est créé. Donc, je pense que ce n'est pas pour nuire à qui que ce soit, mais c'est pour plutôt arranger les locataires ou encore les personnes qui s'y trouvent dans l'environnement. Vous avez tellement de questions, il faut que je vous en lise quand même quelques-uns parce que nous serons malheureusement à la fin de notre entretien. Vous en avez même en anglais. Good morning to you all. Let me start by thanking you for today's discussion. Thank you. My question, if my landlord comes one morning after 1 year in his room that he doesn't want to rent his room to me again, how many months do I have to pack out? Note, I'm not owing him. Thank you. Yeah. Mr. Ajraku from Nigeria. Yeah. Même Nigeria, ils font ça. This is what you call abuse. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Mon maisonnier, même si quelqu'un vient pour te rendre visite à la fin du mois, il te dit de payer l'argent de l'OVC. Non seulement il a ajouté encore sur le loyer. Que faire? Aidez-moi, s'il vous plaît.
Bonjour, belle initiative. L'élaboration du livret est-il inspiré ou est-il basé sur le code civil? La Fédération togolaise de l'immobilier, est-ce un collège d'huissiers? Et où peut-on se procurer ce livret? Bonjour mes chers, je suis béninois, je vis au Bénin, j'aime l'émission sur le livret du locataire. Voilà, merci infiniment à vous pour ce message. Merci. Alors, mon propriétaire nous vend l'électricité pour 1500 francs par mois. Et il se promène pour dire qu'on a allumé la lumière dans la chambre et autres. Et si on veut être libre, on doit être facturé 200 francs le kilowatt. Est-ce que c'est normal? J'adore ce gars. Alors, coucou à vous tous, je vous suis 5 sur 5 depuis la République démocratique du Congo. J'ai dit que c'est un problème qui touche l'Afrique. Voilà. Alors, bonjour à vous, s'il vous plaît. Bonjour. Où est-ce qu'on peut acheter le livret? On en a besoin pour connaître nos droits et obligations. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Il faut que Dieu nous donne à tous l'argent pour construire nos propres maisons. Sinon, Oh. c'est trop, Oh. ces conditions-là. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Ça va? En Afrique, il y a une très mauvaise interprétation des choses. Certains locataires n'hésitent pas à enterrer des fétiches pour que la maison... Oh! Pour que la maison leur... Comment ça, pour que la maison leur revienne? Hein? Chambre, salon, 35 000. Voilà. Alors, en clair, ils cherchent à éliminer les propriétaires par des moyens mystiques, mais non. Et la loi dans tout ça? Les gens font ça aussi? Monsieur Mola le sage. Ok, d'accord. Ah, c'est grave, hein? Ok. Il y en a Ah ouais, oui, pour pouvoir avoir le bien de la personne? Non, mais le gars, il y avait des familles. Il n'aura pas la maison. Alors, bonjour et bonne émission surtout. Pour moi, la pollution visuelle, c'est comme on dit souvent, éviter de vouloir regarder dans les marmites de vos colocataires, par exemple, ou chercher à apprécier de façon négative l'habillement de vos colocataires. C'est pas votre... Bonjour à vous. Pollution visuelle tombe dans le cadre de revêtement du mur extérieur du bâtiment ou de la clôture avec des couleurs ou carreaux de couleurs ou motifs à caractère déplaisant ou agressif, etc. Mais tout devient relatif. Imaginez certains qui font des sculptures effrayantes ou autres pour les enfants et autres, etc. Alors, ils sont nombreux, hein, mais je vais vous laisser quand même réagir déjà sur ces messages-là. Bonjour à vous tous. Moi, je dis qu'on doit sensibiliser les propriétaires et les locataires avec ce livret du locataire. Aussi, certains propriétaires exagèrent. Depuis Cara, de la part de M. Jacques. Merci beaucoup. Merci. Good morning to you all. Morning. Just I want to know something. Come on. Is it good for a landlord or landlady to say by 3rd of every month, if you did not pay your landlord, she be telling you to pack your thing and leave as your advance of 6 months is there? Yeah. Why? Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, ma bailleresse nous a mis dehors sans préavis. Pourtant, on n'avait pas de problème. On a essayé de lui dire qu'elle devrait nous faire un préavis de 3 mois et bim, elle s'irrite et nous met dehors avec l'enfant sous prétexte que vos prières m'empêchent. Nuisance. On a groupe de prière à faire. Ouais, on a prière à la. Groupe de prière. Alors, vous en avez tellement, il y a tellement de messages, je vais pas vous, il y en a trop, vous risquez de ne pas pouvoir. Alors, là, on comprend qu'il y a des abus quand même. Hein. Commençons par l'autre. Même s'il y a des nuisances sonores, est-ce que la propriétaire n'a pas exagéré? Elle doit respecter certaines choses, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Elle doit adresser un préavis normalement, de 3 mois. C'est-à-dire, vous faites du bruit. Soit vous arrêtez, soit je vous donne 3 mois pour quitter ma maison. Voilà, c'est simple. Donc, comme elle ne l'a pas fait, eux, ils peuvent maintenant aller porter plainte. Exactement. Et dans les 3 mois de préavis, ils peuvent continuer le bruit. C'est ça? Non. Non. Non, Si, si vous n'avez pas raison, normalement, un bruit sonore, vous ne devez pas en faire. Donc, si vous en faites et que c'est pour ça qu'on vous demande de sortir, soit vous discutez, vous communiquez avec le propriétaire, vous trouvez un compromis. Mais si ce n'est pas possible, ben, vous décidez, on vous fait partir avec un préavis. La prière, non? Mais est-ce que... Ah, il y a une dame, je vais vous raconter une histoire.
Une fois, il y a une dame qui est justement dans le même cas. Hein. C'est les prières parce qu'il y a des groupes qui viennent chez elle. Et donc, le propriétaire a décidé un matin de la faire sortir parce qu'elle empêchait les autres voisins de dormir. Et elle est venue se plaindre. Et puis, il y a l'autre qui répond, qui dit, mais donc, comment toi, tu pries Dieu et puis on te fait sortir? Waouh! Donc, C'est voilà. chaud. C'est ça. Bon, mais après, c'est pour dire que simplement, des fois, c'est pas parce que vous priez qui est le problème. C'est la manière dont Donc, vous voilà. priez qui est le Ouais. problème. On parle de... Alors, on ne va pas tout décortiquer en même temps. On a commencé, on aura un tome 2, mais plusieurs demandent comment faire pour avoir donc ce livret-là. Est-ce que ce livret-là, nous devons, en tant que locataire, venir l'acheter ou alors ce sont les propriétaires qui doivent ajouter ça au contrat pour que lorsque nous venons signer avec eux, ils nous disent voilà le livret du locataire pour comprendre vos droits et obligations. Comment on fait? Quel Alors, est le Oui, procédé? le livret est disponible au secrétariat administratif de la fédération, Ok. au siège de la fédération, et il coûte 2000 francs CFA Seulement. seulement. Voilà. Et je précise qu'il est adressé à tout le monde. Tout le monde peut l'acheter, que vous soyez propriétaire, Bien que vous sûr. soyez agent immobilier, que vous soyez locataire, tout le monde peut se procurer le livret. Voilà. Ok. Et donc, il y a aussi une question, comment est-ce que le livret a été conçu, sur quelle base? Le livret a été conçu sur la base donc, des réglementations actuelles en matière du bail d'habitation. Voilà, exclusivement. Et il y a aussi une question, la fédération, est-ce que c'est un groupement d'huissiers? Non. La fédération n'est pas un groupement d'huissiers, non. C'est un regroupement de professionnels du secteur de l'immobilier, notamment des agents immobiliers, des promoteurs immobiliers, des experts immobiliers. Voilà. Non, mais nos téléspectateurs sont tellement connectés ce matin. Il y en a, parlant de pollution visuelle, il y en a qui prennent ils prennent des photos de des immeubles dans leur environnement pour nous montrer à quel point. Voilà, donc on a mis des carreaux hein, sur ce. Voilà, donc ça, c'est pollution C'est visuelle. vraiment pollution Mais visuelle. moi, ça me plaît comme ça. Alors, le problème, quand j'ai parlé, c'est du code de l'urbanisme. Vous devez respecter, en fait, vous allez voir, par exemple, dans les pays comme au Ghana, par exemple, vous avez des maisons je dirais, dans une communauté bien définie, qui sont tous, par exemple, de couleur beige ou de couleur, voilà. Avec un même toit. Voilà, avec un même toit, la toiture n'est pas différente et tout ça. C'est beau à voir. Donc, quand on veut avoir ce même genre de choses, vous avez des bâtiments, des fois, ils mettent du carreau vert sur une hauteur de, je ne sais pas, de 7 à 8 étages. Moi, j'en ai déjà vu. Si ce n'est pas vert, c'est rouge. Si ce n'est pas rouge, c'est du marron, mais avec des bordures blanches. Des dessins, mais vraiment horribles. Et d'autres personnes vont... après, c'est chacun son goût. Par exemple, C'est ça. vous allez C'est chacun son goût. C'est-à-dire, du moment où ça devient la façade, faites ça à l'intérieur de votre maison. Non, mais attendez, on a des... Si vous habitez chez vous-même et que vous avez construit et qu'à l'intérieur de votre maison, vous voulez même faire une sculpture en serpent au milieu de votre pièce, voilà, faites ça à l'intérieur de votre maison, c'est à vous que ça compte. En Inde, par exemple, vous avez des bâtiments de couleur, mais ça, c'est l'Inde. Ils sont habitués, c'est leur culture, c'est comme ça qu'ils vivent et tout ça. En Afrique, ici, on devrait normalement construire avec des briques rouges. Donc là, c'est vraiment une réglementation qui doit venir depuis... Parce que jusqu'à présent, on est libre quand même de faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oui. Non, là, aujourd'hui, le code de l'urbanisme... Il y a une... Bon, on ne va pas donner le quartier où l'entrée de la maison, c'est justement ça. Un reptile avec la gueule ouverte dans un quartier pas très loin chez nous, dans la ville de Lomé, ici, malheureusement. Après, vous avez après les royaumes aussi. Hein, ça, je sais pas si chez les rois. Chez les rois, les Togbi. Voilà, ça, c'est peut-être notre culture, nos valeurs. C'est peut-être ça, mais on devrait en tenir compte aussi. C'est-à-dire, si c'est vraiment que pour ça, c'est autre chose. Parce que là, on va pas rentrer dans les trucs.
les vitres qui réverbèrent là au soleil. Oui. Oh, C'est-à-dire, mais- aujourd'hui, en termes de matériaux, on doit pouvoir savoir, par exemple, même en centre-ville ici à Lomé, quels sont les matériaux qu'il faut prioriser, quels sont ceux qu'il ne faut pas prioriser, à l'intérieur, quels sont... C'est tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas débattre en 1 heure de temps. Et puis, je pense que les professionnels du secteur, surtout les architectes, aujourd'hui, travaillent fort sur vraiment l'urbanisation de nos villes. Et, Alors, une dernière question, parce qu'on l'a posée la fois dernière et on la pose. Est-ce que pendant le préavis, le locataire continue de payer? Oh, Exact. ah oui? C'est bien écrit dans le décret réglementant le bail d'habitation. Monsieur Mohamed, je vous en prie. Regardez bien la caméra et puis répondez bien. Ah oui? À Odele que c'est un Regarde, préavis, tu continues de résider dans la maison, Mais tu continues de profiter. Mais vous... Non, comment Ça, c'est la moitié. Là, c'est... Comment la moitié? Là, c'est un stress. Non, mais... Oui, et vous voulez qu'il paye Ça encore peut pour être le pour autre préavis? chose qu'on lui donne un préavis. Non, non, moi, je trouve que... Ça peut être pour autre chose que lui-même vient nous donner aussi un C'est pour ça qu'il y préavis. a la caution et la garantie de loyer. Aujourd'hui, on a une loi qui est comment vous appelez ça? La caution, la garantie de loyer. Et normalement, aujourd'hui, à 1 mois, si votre locataire, après 1 mois, ne paye pas toujours le loyer et que vous avez pris 1 mois de garantie, vous êtes en train de commencer la procédure avec l'huissier. Et l'huissier, en 1 mois, peut vous faire sortir le locataire. Donc, ça veut dire que normalement, ils ne peuvent pas avoir d'aéré de trop de loyer. En moins, est-ce que vous avez communiqué avec votre propriétaire et lui dit, par exemple, que vous vivez une situation difficile et qu'il accepte lui-même de vous laisser dans la maison 3 mois, 4 mois sans payer de loyer, le temps de retrouver votre situation financière. Mais sinon, aujourd'hui, vous allez dans une juridiction, vous vous plaignez, vous avez un huissier, il vous fait sortir la personne en 1 mois. Parce que vous avez la garantie pour le loyer qui ne doit pas excéder 1 mois si le locataire ne paye pas. Ça veut dire que c'est 3 mois, mais vous utilisez 1 mois si jamais il ne paye pas. Mais à partir du deuxième mois, s'il continue à ne pas payer, vous pouvez déjà entamer la procédure avec l'huissier. D'accord. Là, on a parlé de l'immobilier. La prochaine fois, on parlera du reste du carnet, mais aussi il y a des messages qui sont venus concernant les terrains en eux-mêmes. Est-ce que vous couvrez aussi les terrains en eux-mêmes? C'est-à-dire que c'est un bien familial qui doit vendre, qui ne doit pas vendre. Parfois, on baille et puis l'autre vient qui dit « j'étais pas au courant » et tout ça. Exactement. Et je crois qu'on a un autre carnet. Non, on n'a pas notre carnet. Des fois. On a la commission qui s'occupe en fait des litiges, Oui. donc qui est là et que s'il y a des problèmes comme ça, des contentieux comme ça, vous pouvez vous rapprocher de la fédération. Voilà. Et Oui. ils peuvent Le vous service aider. d'assistance et d'écoute juridique. Voilà. Qui a accès à tout le monde de façon gratuite. On ne paie rien. Oui. Attendez. Ah bon? Hein? Oui. Service d'écoute et d'assistance juridique de la fédération. C'est gratuit en fait. C'est gratuit. On ne paye rien. Alors comment on fait pour contacter Vous appelez sur les numéros donc, que je vais communiquer, le 90 90 20 20 ou soit le 98 90 20 20. 90 90 20 20 ou le 98 90 20 20. Alors, ne vous mélangez pas. Hein. C'est des numéros très simples. 90, 90, 20, 20. Vous-même, vous entendez déjà. C'est dit que préavis, locataire, propriétaire. 20, 20. 20, 90, 90, 20, 20. Oui, 98. 98, 90, 20, 20. Et via ces numéros-là, vous pouvez déjà avoir accès à... Vous prenez rendez-vous. Voilà, vous prenez rendez-vous, okay. Et vous passez au siège de la fédération et vous déposez donc voilà, tout ce que vous avez compris, que ce soit une plainte, que ce soit une demande d'assistance. Voilà. Super. Nous sommes à votre écoute. Voilà. La fédération se trouve où? Alors, nous sommes à Clikamé, à Flaugakli, donc commune du Golfe 5, non loin de la caisse des retraités du Togo. Voilà. D'accord. Ouais. Je suis la bretelle de Clikamé. Voilà. D'accord. Ouais.
Ben, de toute façon, 90, 90, 20, 20, 98, 90, 20, 20, 90, 90, 20, 20, 98, 90, 20, 20. Il y en a encore plein, mais pour le moment, on va en rester là parce que nous ne nous remettons pas encore des informations qu'on a eues aujourd'hui. On va aller faire une petite inspection chez M. Elias Ataï pour voir si tout est respecté, si votre locataire fait le jardinage et tout ça. Ah bon? Mais il fait des efforts. Il fait des efforts. Ouais, Hein? mais je vais augmenter de 10%. Vous allez emmener ça à combien? Ouais. Ça fait combien? Bah, en fait, déjà quoi, 4 ans hein, que je l'ai. Ok, donc je ça l'ai fait gardé 38 500? Donc 20%. Exactement. Je me tais. Voilà, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Madame Michel, et merci, Monsieur Mohamed. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On se prépare pour le deuxième niveau et pour toutes les autres questions, je crois que les numéros sont là. Vous pouvez directement les contacter et puis se chargeront de pouvoir vous répondre. Sinon, on en a tellement que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Quelqu'un dit si on a recours à l'huissier, est-ce que les frais de l'huissier doit tenir compte du loyer que paie le locataire? C'est compliqué. Voilà, vraiment compliqué. Il y en a beaucoup, on vit trop de choses. On en parlera la prochaine fois ou alors le 90, 90, 20, 20. Et puis, vous aurez votre réponse d'ici au prochain numéro. J'ai donné la première information que vous deviez savoir, hein, c'est-à-dire que septembre, c'est le mois de... Voilà, c'est ça. Donc, Mohamed, oui. Il faut noter. Hein. Bien noté, déjà. Oui. C'est bien noté, n'est-ce pas? Très bien même. Parce qu'un Mohamed, un Mohammed, non. C'est du lourd. C'est nous comme ça, on fait les bruits où on nous chasse. Ne parlez plus trop. On parle plus trop fort.